Je suis venue déjà pour voir que la gauche existait toujours, qu'il y avait des gens de gauche. C'est le cas. C'est important parce que dans les médias, on parle vraiment que la gauche est de plus en plus rétrécie. Dans certains médias, même, elle n'existe plus. Ou alors, quand elle existe, justement, elle est disparate, elle est en conflit. Et les élections européennes où la gauche a connu dans son ensemble une défaite majeure. Il y a besoin d'un sursaut et pour ce faire, il y a besoin surtout d'imaginer un nouvel horizon pour la gauche et l'écologie politique. Du coup, je trouve cet événement pertinent parce qu'il permet de se rencontrer, de débattre, de s'engueuler parfois, mais aussi de se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Moi, je suis ici dans le cadre de ma citoyenneté. Ce qui est décisif, à mes yeux, c'est la capacité d'écoute. D'accord ? Ce qui va nous rassembler, c'est la pertinence des propos et la capacité à pouvoir se remettre en question face aux discours, face aux idées reçues. Au début, j'étais un peu hésitant. Il y avait beaucoup de sujets qui ne me parlaient pas, mais je me suis dit que c'est l'occasion d'ouvrir mon esprit et de m'approprier certains sujets. C'était aussi l'occasion de parler de ce que je pensais en tant que banlieusard. Pour moi, il est important qu'il y ait ces échanges-là sur le monde d'aujourd'hui qui est argumenté. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas universitaire, mais je cherche justement des éléments de critique. Moi, à mon petit niveau, je me pose vraiment la question de comment agir, comment réfléchir même avant même d'agir et comment arriver à ce que tout le monde s'empare de ces sujets-là. On entend beaucoup de choses qui commencent à faire peur à tous les niveaux de la société et je pense que c'est important de recréer du lien entre les gens et au lieu d'être toujours en train de chercher ce qui ne va pas, de voir enfin qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses puissent aller mieux. Je pense que nous avons tous beaucoup d'idées et nous ne les confrontons pas le plus souvent. Donc, toutes les occasions où il y a confrontation d'idées, j'essaye d'être là. Ce sont des initiatives qui me paraissent tout à fait indispensables pour survivre. Ce qui m'a surtout parlé, c'est le fait que c'était marqué 99% participatif. Et donc, ça veut dire qu'on va reprendre la parole de chacun. Le fait justement qu'avec toute la parole des gens, le fait de faire un livre à la fin, et c'est quelque chose qui peut être pas mal, et c'est peut-être un livret citoyen. C'est plutôt, on va dire, ces choses-là qui me parlent. Avec le débat inversé, on peut partir vraiment de ce que les gens demandent, ce sur quoi ils s'interrogent. Et donc les réponses seront plus en attente avec ce pourquoi les gens viennent, je pense. Ça change de la verticalité, on est toujours on est passif, on doit toujours écouter ce qu'on nous dit, mais finalement, parfois, les discussions peuvent prendre une tournure qui ne nous intéresse pas nécessairement. Dans les quartiers, on n'est pas souvent écouté, sauf en période politique. Même si ça ne changera pas les choses pour demain, mais on a échangé, on se rend compte que le problème, il est le même, que ce soit en banlieue ou ailleurs. En fait, on n'est pas des victimes, hein. On est juste des citoyens et le fait d'échanger, de rencontrer l'autre et de donner des idées et d'écouter ceux des autres, il est là le changement. Qu'on arrête de se battre entre nous, qu'on abandonne les égos, qu'on redevienne modeste, qu'on se remette à discuter et à débattre, qu'on considère les différences comme des richesses plutôt que comme des moyens et des outils de rejet, qu'on se remette finalement à échanger, à construire ensemble, parce que c'est ça qui fait la gauche. Ce qui est décisif selon moi, c'est qu'à travers tout le travail qui sera fait ici, on puisse faire en sorte que dans le quotidien, on puisse avoir un festival des idées qui prenne la place au festival des égos. Donc, puisque aujourd'hui, sont plutôt les égos qui prédominent. Donc voilà ce que j'attends du festival. Aller vers les autres, ce qui demande quand même du temps. Je crois aux solutions non écrites par avance. C'est ce qu'on vit ensemble qui est le plus important pour pas ni mourir idiot, ni vivre sans perspective. Même si c'est l'effondrement, peut-être qu'on va juste griller tous à petit feu. Donc pendant qu'on grille à petit feu, comment on vit ensemble, ça c'est important. C'est pas très connu. C'est une bonne date, c'est un bon lieu, mais autour de moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand monde qui le savait. Donc il y a probablement une question de moyens financiers pour le faire connaître davantage. Et puis peut-être d'impliquer davantage
les partis politiques et les syndicats et les grandes associations de gauche. Voilà. C'est la communication de ce qui se passe ici au grand public pour toucher le citoyen et l'usager qui est moins engagé peut-être que les gens qui se rendent au Festival des idées. Je crois que c'est eux qu'il faut avant tout convaincre, les associer un maximum puisqu'on se retrouve quand même entre gens qui sont relativement convaincus, relativement engagés. Et la majorité n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher les citoyens lambda, aller débattre avec eux, aller se confronter aussi à ce qui se passe sur le terrain. Il y a déjà plein de forces vives, des choses qui se créent. Et pourquoi pas aller plutôt chercher de ce côté-là au lieu de rester entre nous. Il y a des gens qui développent par exemple une pensée plutôt libérale. Voilà, une pensée, on va dire, plutôt de droite. Ça a un sens en fin de compte, ça. Pas être dans l'entre-soi. Je trouve ça très très dangereux d'être dans l'entre-soi. L'entre-soi de quelqu'un qui pense à gauche, c'est un entre-soi rassurant, mais en fait politiquement, la gauche en fin de compte s'effondre. Je pense qu'en fin de compte que ramener à soi des personnes qui sont des personnes de progrès, qu'on peut trouver à droite, entre guillemets, je l'ai dit en termes politiques, je pense que ça permettra de retisser des liens. La manière de faire de la politique aujourd'hui doit changer. Les responsables politiques peuvent aussi travailler autrement qu'en pondant des programmes sur lesquels ils essaient par la suite d'engager la population. Je pense que si les propositions remontent de la part des citoyens, c'est aussi une nouvelle manière de faire de la politique. Les médias, ils vont prendre ce qu'ils veulent et ils vont diffuser comme d'habitude, alors que si les gens importants qui viennent entendent le peuple, ils vont peut-être influencer leur façon de penser ou se laisser guider un petit peu. Ça ne vient pas toujours du haut, en fait. Tout ne fonctionne pas et de toute façon, il faut bien qu'ils aient des idées, ces gens importants. Et pourquoi elles ne viendraient pas aussi du commun des mortels? Le fait de voir que ce sont les gens, les individus qui prennent la parole en premier, qui lancent les sujets importants et qu'ensuite les experts puissent répondre, je trouve ça vraiment génial. Et j'aimerais que le débat inversé ou ce genre d'expérience puisse continuer et même se populariser. Dans certains des débats, je trouve que c'est difficile, évidemment on est très nombreux, mais que tout le monde puisse avoir une même parole. Et certaines personnes ne sont pas forcément entendues. Pareil, il n'y a pas toutes les catégories sociales qui sont représentées ici. Comment on fait pour aussi les inclure dans cette réflexion sans avoir un discours ou des questions qui soient trop complexes, qui soient trop, où on ait l'impression qu'il faille être expert pour pouvoir donner son avis. Il faudrait pouvoir toucher beaucoup plus de gens. J'ai cru voir là, en revenant des Gilets jaunes, il faudrait toucher des jeunes des quartiers populaires. On parle justement beaucoup de ces gens qui ne votent plus. C'est bien qu'il y ait des intervenants qui parlent de ces gens-là, mais que ce soit les gens qui soient invités, qui parlent de leur quotidien et de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont besoin. Là, c'est des gens qui parlaient à leur place. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller justement vers des propositions, enfin des pistes de réflexion sur les actions concrètes à mener et aussi sur une, alors je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais sur une dissémination sur le territoire. Mais je pense que ce type d'événement devrait avoir lieu dans des territoires plus ingrats, donc avec un gros travail de terrain pour justement élargir. C'est-à-dire que l'échange, il ne doit pas être ici. Ici, on est loin, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans nos problématiques. Quand on va me contacter, on va me dire, ben voilà, est-ce qu'on veut venir voir sur le terrain ce qui se passe? Et venez échanger avec nous sur notre terrain. S'il y a des vraies rencontres humaines, oui, ça aura servi à quelque chose. Mais c'est juste une discussion. Aujourd'hui, on s'est rencontrés, il fait beau, on est dans un lieu magnifique. Ça, on n'a pas besoin de venir ici pour le vivre.